À la une de ce journal, nous ferons un tour dans le Morono, précisément dans le village de Kwadiotekro où la population vit dans des conditions difficiles. La 21e journée de l'allaitement maternel se tient en ce moment même à Abidjan et c'est du 14 au 21 septembre prochain. Puis nous irons au Sénégal où l'État veut faire payer la société ArcelorMittal dans un litige concernant des mines de fer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, je vous amène dans le Morono, dans le village de Kwadiotekro. Ce village de 3000 habitants, situé à une quinzaine de kilomètres de Dimbokro et 26 kilomètres de Tiemelekro, est totalement enclavé. Une situation difficile pour la population, obligée de vivre sans électricité et souvent sans eau. Il est 6 heures du matin. Le soleil se lève sur Kwadiotekro, village baoulé de 3000 âmes environ dans la région du Morono. À cette heure de la journée, la pompe hydraulique du village est prise d'assaut et les habitants vaquent déjà à leurs occupations. Ici en train de faire éventage. Par jour, il peut fabriquer 10. Quand il fait là, les femmes là, ils viennent à Abidjan pour payer éventage là pour partir. C'est sur commande. Quand il fait comme ça, il arrive au usine là-bas, et puis il fait barrage, puis il met tout dedans, puis il reste passage, il met ça dedans. Puis quand le poisson rentre dedans, et puis le matin, il m'a regardé, quand je lève là, c'est un poisson dedans. Mais je suis dans le pirogue, et puis il tue les poissons. Puis il vient pour vous vendre, pour débrouiller, pour manger un peu. Le fleuve Nzi le recourt quand la pompe du village est en panne, comme c'est le cas régulièrement. C'est le lieu également de contracter la bilharziose ou l'onchocercose. La mutuelle de développement de la localité juge la situation à Kwadiotekro au-dessus de ses forces. Nous avons d'énormes problèmes au niveau de l'eau, au niveau de l'école, au niveau du centre de santé. Heureusement, nous venons d'avoir une école primaire de 7 classes grâce au programme présidentiel d'urgence, mais l'école primaire n'est pas encore équipée. Nous avons également pu bénéficier d'un centre de santé qui n'est pas également équipé. Et actuellement, le gros problème qui nous tient à cœur et pour lequel nous sollicitons l'aide de l'État, c'est l'électricité. C'est un gros village qui baigne dans l'obscurité totale. Les habitants de Kwadiotekro obligés de parcourir une quinzaine de kilomètres à pied pour se rendre au centre de santé le plus proche, pendant que le taux de mortalité reste de 3 enfants sur 5. La nuit tombée, hommes, femmes et enfants, à l'aide de lampes torches, guident leurs derniers pas pour rejoindre les cases. Demain est un autre jour à Kwadiotekro, mais les conditions de vie de la population seront sûrement les mêmes, jusqu'à ce que son cri de détresse soit entendu des autorités. Soutenir l'allaitement aux côtés des mères, c'est le thème de la semaine dédiée exclusivement à l'allaitement maternel. Elle se tient du 14 au 21 septembre prochain. Objectif, promouvoir l'allaitement maternel qui est de plus en plus abandonné par les nourrices. Laetitia Manglé était hier au lancement de la semaine. Son compte rendu. 1,5 million d'enfants nourris de façon artificielle décèdent chaque année des suites de diarrhée chronique selon l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres qui effraient mais qui peuvent toutefois être revus à la baisse si toutes les mères pratiquent régulièrement et convenablement l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Ces mamans du district d'Abidjan l'ont bien compris, elles ont opté pour l'allaitement maternel dès la naissance. Le lait maternel est très important pour la santé et ça fait que je vais moins à l'hôpital. Peut-être si je vais à l'hôpital, c'est pour le vacciner, c'est tout. Si je donne le lait, le problème est que c'est pas trop ça parce qu'elle chie beaucoup, elle fait beaucoup la diarrhée. Donc je préfère lui donner le lait maternel. Je conseille aux mamans qui sont enceintes de donner le sein maternel à leur enfant parce que c'est très bon pour la santé. Ça évite beaucoup de choses. Promouvoir l'allaitement maternel chez les enfants de 0 à 6 mois. Un combat que mènent les autorités ivoiriennes à l'instar de la communauté internationale. Une semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée depuis 1992. La première goutte qui sort du sein de la mère après l'accouchement qu'on appelle le colostrum, cela est rempli bien sûr de vitamines et tout pour protéger l'enfant. Donc c'est important que la mère puisse donner le sein exclusivement pendant 6 mois avant que d'autres aliments puissent prendre le relais. C'est vraiment essentiel. Donc c'est l'objectif, n'est-ce pas, de cette campagne, protéger l'enfant, protéger la mère. Ces journées sont généralement commémorées dans le monde entre le 1er et le 7 août chaque année. Mais en Côte d'Ivoire, la célébration officielle débutée ce samedi s'achève le 21 septembre prochain.
Toujours dans le domaine de la santé, une convention de partenariat vient d'être signée entre le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et l'UNITAID, la structure chargée d'exécuter le projet Opéra, un projet destiné à améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Michel Digré. Malgré les avancées opérées dans la riposte contre le VIH-Sida, l'on a enregistré en 2012 un taux d'infection de 3,7% en Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 100 000 séropositifs sont sous traitement antirétroviraux et ont besoin d'un examen de mesure de la charge virale pour un meilleur suivi. Le lancement du projet Opéra permettra de faciliter l'accès aux tests de mesure de charge virale. En tant que ministre de la Santé, c'est vraiment pour moi ce sur quoi je voudrais insister, ne plus décéder du VIH-Sida. S'il faut vivre avec, eh bien qu'on le vit dignement avec ce virus et que ça ne continue pas d'être un virus dévastateur avec tout ce que cela entraîne, c'est-à-dire la stigmatisation qui effectivement affaiblisse les malades. Après la signature de partenariat entre le ministère de la Santé et l'UNITAID, structure chargée d'exécuter ce projet, les responsables de l'UNITAID ont au cours d'un point de presse expliqué le contenu du projet Opéra. Le projet va contribuer à équiper 2 sites de laboratoire qui sont le site du CEDRES et le site du CEPREF, Aconda-CEPREF. Et dans ces 2 sites vont être mis en place des équipements, vont être mis en place des tests de charge virale et tout cela va s'accompagner de ce qui est nécessaire pour que cela fonctionne. Le projet Opéra est estimé à 1,5 milliard de francs CFA et sera exécuté dans 4 pays, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée. L'ulcère de Buruli, cette maladie invalidante, constitue à ce jour un réel problème de santé publique en Côte d'Ivoire. La Jeune Chambre internationale Abidjan ne veut pas rester en marge de la lutte contre cette maladie. L'organisation vient de faire un don aux enfants souffrant d'ulcère de Buruli, internés au CHU de Trècheville. Le compte-rendu de Michel Digré. Au cours de ces dernières années, l'ulcère de Buruli s'est répandu dans plusieurs localités du pays, entraînant de nombreuses victimes parmi les enfants. Plus de 5000 cas ont été notifiés depuis 1995. Face à ce constat, la Jeune Chambre internationale d'Abidjan s'est engagée depuis 2007 dans la lutte contre l'ulcère de Buruli. Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité pour le mandat 2013, elle a lancé depuis le mois de janvier son programme d'assistance en faveur des enfants souffrant de l'ulcère de Buruli, programme qui s'achève par un don aux malades du CHU de Trècheville. Nous remettons en process à nouveau ces dons pour nos enfants malades d'ulcère de Buruli. L'ulcère de Buruli est la 3e maladie mycobactérienne chez l'homme après la lèpre et la tuberculose. Une détection précoce et un traitement rapide des patients permet de réduire de façon considérable les séquelles de la maladie. Les organismes africains de sécurité sociale se veulent plus professionnels et ils s'en donnent les moyens. Une formation annuelle des cadres de sécurité sociale et de 15 pays d'Afrique francophone est donc initiée depuis 29 ans. Cette année, ce sont 98 agents qui ont, pendant 12 mois, bénéficié de formations en matière de prise en charge du travailleur et du retraité. Ils ont reçu des diplômes de fin de formation. On retrouve Laetitia Manglé. Fin de formation pour ces cadres de sécurité sociale venus de 11 pays d'Afrique francophone. Une formation de 12 mois au cours de laquelle ils ont acquis des connaissances supplémentaires en matière d'exploitation, de prévention et de sécurité sociale. Aujourd'hui, ils se disent aptes à donner une nouvelle vision de la sécurité sociale dans leur pays d'origine. Au vu de cette formation, j'ai essayé de faire une comparaison par rapport à ce qui est fait ici, ce que j'ai reçu, et je compte apporter un plus dans ma caisse par rapport au niveau du contrôle d'exploitation. La formation que je suis venu suivre en Côte d'Ivoire ici m'a permis d'avoir un certain nombre de bagages pour servir les vieilles personnes qui ont bataillé fort pour nos nations et qui demandent une retraite méritée. Pour les professionnels de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire, cette formation répond à un souci de renforcement des capacités du personnel des organismes de sécurité sociale africains. Nous avons des défis à relever, des défis de performance, des défis de qualité, des défis d'efficacité.
opérationnelle et d'efficacité stratégique. Et pour faire face à ces différents défis, chaque entreprise a besoin de compétences humaines. Et pour avoir ces compétences humaines-là, on ne peut que passer par la formation. Ce sont à ce jour 979 élèves formés par le Centre ivoirien de formation des cadres de sécurité sociale, CIFOX. La page internationale à présent, la Cour d'arbitrage de Paris a donné gain de cause au Sénégal qu'il avait saisi pour dénoncer le non-respect par la société ArcelorMittal du contrat signé par les deux parties en 2007 concernant l'exploitation des mines de fer de la Falémé dans la région de Tambacounda. Dans sa bataille judiciaire contre ArcelorMittal, le Sénégal remporte la première manche. La justice française autorise l'État sénégalais à rompre son contrat minier avec le géant indien de l'acier. Un contrat signé en 2007 qui accordait à ArcelorMittal une concession sur les mines de fer de Falémé, sous condition de gros investissements. Un port et une voie ferrée devaient être construits. Ils n'ont jamais vu le jour. Pour Dakar, la prochaine étape judiciaire, c'est d'obtenir des dommages et intérêts d'ArcelorMittal. Non, il ne peut pas dire que je ne paye pas. Si les condamnés ils vont payer, sinon le Sénégal dispose de voies de droit et des recours pour forcer une exécution. Voilà. Mais pourquoi pas aller jusqu'au bout? Pourquoi nous renoncer à nos droits? On va absolument exiger qu'ArcelorMittal paye. C'est lui qui cause un tort, paye nécessairement. Voilà, répare. Voilà. Cet éditorialiste sénégalais connaît bien le dossier. Le groupe indien utilisera tous les arguments pour ne pas payer. D'ailleurs, ArcelorMittal promet une défense vigoureuse. Au départ, ils ont invoqué la crise économique qui a fait qu'ils ne pouvaient plus s'engager dans des dépenses aussi importantes. Ensuite, quand l'État les a acculés, ils ont voulu chercher d'autres prétextes en disant « mais d'ailleurs, la qualité de votre produit n'est pas très fiable ». Selon la presse, le Sénégal va réclamer 750 millions de dollars à ArcelorMittal. Aucune date n'a encore été fixée pour ce prochain round judiciaire. Aux États-Unis, plus de 500 personnes sont portées disparues dans le Colorado en raison des inondations qui ont déjà fait au moins 5 morts. L'État du Colorado a ainsi reçu en quelques jours les pluies qui tombent habituellement en plusieurs mois. Noyés sous les eaux, les pluies diluviennes qui s'abattent sur cet État de l'Ouest américain devraient continuer à tomber pendant plusieurs jours. Vendredi, le dernier bilan des inondations s'élevait à 4 morts. Des milliers de personnes ont dû évacuer leurs maisons et trouver refuge dans des abris temporaires. Certaines régions montagneuses sont totalement isolées et sans eau potable. Le président Obama a décrété l'état d'urgence et ordonné l'envoi de secouristes et de moyens supplémentaires. Et puis, en Corée du Sud, les parents d'élèves n'hésitent pas à consulter les 10 heures de bonne aventure pour savoir où orienter leurs enfants. Consulter un voyant pour réussir ses études, une pratique qui se répand en Corée du Sud. Pour assurer le succès universitaire de sa fille, cette femme n'a pas hésité à rencontrer un chaman. Je ne pouvais pas parler ouvertement de ce sujet, mais avec le chaman, je peux parler franchement de ce qui me préoccupe pour les études de ma fille. Ça m'a beaucoup aidé. Et ils mettent le prix. Les consultations coûtent 45 à 90 $ de l'heure. À partir des chiffres de la date de naissance de l'enfant, ces 10 heures de bonne aventure devinent ses matières de prédilection et l'université qu'il doit choisir. En ce qui concerne l'éducation des enfants, quand je donne mon avis, les parents m'écoutent aveuglément. Je pense que beaucoup de parents sud-coréens sont entièrement dévoués à leurs enfants. Dans ce pays, ils sont environ 300 000 chamans à dicter l'avenir des jeunes, un vrai business. Par rapport à d'autres pays, les parents sud-coréens sont plus passionnés et portés sur l'éducation. Ici, la compétition est trop cruelle et il n'y a aucune protection contre ça. C'est pourquoi les parents n'ont pas d'autre choix que de compter sur les chamans. En Corée du Sud, les élèves sont surchargés de travail. Pour qu'ils réussissent, les parents sont prêts à tout. Une pression que certains jeunes payent au prix fort car les études deviennent une source d'angoisse qui peut parfois mener jusqu'au suicide. En bref, demain, lundi 16 septembre 2013, c'est la rentrée scolaire sur toute l'étendue du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur RTI2.